Le bornage, est-ce que c'est obligatoire quand on veut vendre un terrain? C'est la question que beaucoup de propriétaires se posent. Eh bien, dans les prochaines minutes, on va décortiquer tout ça ensemble. L'idée, c'est de voir comment sécuriser une vente et surtout comment valoriser au mieux son bien. Alors, pour répondre tout de suite à la question, non, le bornage n'est pas systématiquement obligatoire. Mais attention, il est vraiment recommandé. C'est la meilleure façon de garantir que la transaction soit sécurisée, que ce soit pour le vendeur ou pour l'acheteur. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Parce qu'il faut bien faire la différence entre ce qui est juste une bonne idée, ce qui est recommandé, et ce qui est une pure obligation légale. Il y a des cas très précis où la loi ne laisse pas le choix. Regardez, ce guide est très bien fait. C'est super simple. En fait, il y a juste 2 questions à se poser. La première, est-ce que le terrain vient d'un lotissement qui a nécessité un permis d'aménager? Si la réponse est oui, c'est simple, bornage obligatoire. Si c'est non, on passe à la deuxième question. Est-ce qu'un voisin fait la demande de manière formelle? Si oui, l'article 646 du Code civil est clair, ça devient obligatoire. Sinon, eh bien, ça reste une option. Donc, pour récapituler, on a bien 3 cas de figure où la loi impose le bornage. 1. Le terrain est dans un lotissement. 2. Il est issu d'une division foncière dans une zone d'aménagement concerté, ce qu'on appelle une ZAC. Et enfin, le 3e cas, c'est si un voisin le demande officiellement. Ok, on a parlé de l'obligation légale. Mais maintenant, voyons les choses sous un autre angle, celui de l'opportunité. Car même quand la loi ne l'impose pas, faire borner son terrain, c'est un véritable avantage stratégique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout le monde y gagne. Pour le vendeur, ça apporte une sécurité juridique totale, ça valorise le bien et, bien souvent, ça accélère la vente. Pour l'acheteur, c'est tout aussi clair. Il a la garantie absolue des limites et de la surface qu'il achète. C'est extrêmement rassurant. Et ça, c'est encore plus vrai si on vend à un promoteur immobilier. Pourquoi? Parce qu'un terrain déjà borné, ça fiabilise complètement son étude, ses calculs de constructibilité, et le résultat, c'est que la position de négociation sur le prix de vente est bien plus solide. C'est un point clé. Bon, très bien tout ça, mais en pratique, comment ça se passe? Qui s'en occupe? Comment ça se déroule? Et bien sûr, la question qui fâche, combien ça coûte? On va démystifier tout ça. Alors là-dessus, il faut être très clair, ce n'est pas négociable. Seul un géomètre expert est autorisé par la loi à réaliser un bornage officiel. C'est une profession réglementée, un monopole légal depuis 1946. Impossible de le faire soi-même, même si on s'entend bien avec les voisins. Parlons budget. En général, il faut compter entre 500 et 2000 euros. Ça dépend bien sûr de la taille et de la complexité du terrain. Et, point très important à savoir, les frais sont toujours partagés entre les propriétaires des parcelles concernées. C'est la loi. Le processus en lui-même, il est assez logique et se fait en 5 étapes. D'abord, on vérifie qu'un bornage n'existe pas déjà. Ensuite, on informe les voisins. Puis, on choisit le géomètre qui vient faire ses relevés sur le terrain. Et l'étape cruciale, à la fin, c'est bien sûr la signature. Et cette signature, elle est apposée sur le fameux procès-verbal d'abornement. C'est un peu le Graal du processus. C'est le document officiel qui a une valeur juridique absolue. Une fois qu'il est signé par tout le monde, il est définitif, incontestable. C'est la garantie ultime. Allez, un petit vrai ou faux rapide pour tordre le cou à quelques idées reçues. Est-ce qu'on peut contester un ancien plan qui a été signé? Faux, c'est définitif. Est-ce qu'on peut faire un bornage à l'amiable sans géomètre? Faux, c'est illégal. Est-ce qu'un voisin peut refuser de payer sa part? Faux, la loi exige le partage. On le voit, ce processus peut sembler un peu technique, un peu complexe. C'est pour ça que se faire accompagner par un expert, c'est souvent la meilleure des solutions pour avancer en toute confiance. Et c'est justement là qu'on intervient, chez Lindup. Si le projet est de vendre à un promoteur, on vous accompagne comme un expert totalement indépendant. On ne représente aucun promoteur, notre seul but, c'est de défendre vos intérêts, en toute transparence et sans aucune pression. Et il y a une chose qu'il faut absolument retenir. Estimer la valeur d'un terrain pour un projet de promotion, c'est un métier à part entière. Ça n'a rien, mais alors rien à voir, avec une estimation immobilière classique. Ça demande une vraie expertise technique. Alors voilà, pour découvrir le vrai potentiel de votre terrain, n'hésitez pas à demander une étude de faisabilité. C'est gratuit et ça n'engage à rien. Rendez-vous simplement sur landup.fr pour faire le point sur votre projet.